Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien pour la journée du 16 février. Alors, comme d'habitude, puisque c'est le week-end, je ne vous propose ce soir qu'une analyse des données journalières. Les analyses en données mensuelles et hebdomadaires seront conduites dans une vidéo séparée avec les autres grands indices. Rendez-vous donc ce week-end sur le blog. Bon. On va dire que jusqu'à présent, c'était facile, relativement facile, en ce sens c'était relativement conforme aux statistiques, c'est-à-dire qu'on a eu notre cassure de trading range invitant à une poursuite de la baisse. On a eu cette baisse, on est même allé chercher les 5000 points qui étaient l'objectif de cassure du trading range. Je vous ai expliqué qu'en fait on ne le voit pas sur ce graphe parce que ça s'est produit pendant les heures où c'était fermé, mais on le voyait sur le graphe du CAC CFD. Revoyez les vidéos de cette semaine écoulée. On a donc anticipé de manière assez classique un rebond. En plus, il y avait un double setup Tradobull qui a invité à aller chercher la M7, la Tenkan et dans un excès de fureur, pourquoi pas la M20. La M7 a été conquise, la Tenkan aussi. Et je disais dans l'analyse d'hier que les 5270 étaient dans les clous, mais que c'est maintenant que les festivités risquaient de commencer. Alors, maintenant que les 5270 ont été ralliés, il est très important de faire un point. Tout d'abord, vous remarquez, on a réussi à combler le gap qui a été ouvert entre la séance du 5 février et celle du 6 février. Dont acte, on peut enlever ça, c'est bien. Maintenant, on a réussi à clôturer au-dessus des 5270, ce qui est pas mal, et on a réussi à casser le SAR ici qui était rouge et qui maintenant devient vert. Et je vous rappelle qu'il est très très rare qu'après une cassure du SAR, on n'aille pas plus loin que l'extrême du jour de cassure. Clairement, ça a cassé, au maximum on est allé à 5291, statistiquement on devrait aller plus haut. Ça, c'est une chose qui milite pour la continuation de la hausse. Autre chose qui milite pour la continuation de la hausse, c'est que vous voyez comment on fonctionne par palier. On a buté sur les 23,6% de Fibonacci, on a réussi à ouvrir au-dessus, on a allé chercher 38,2% de Fibonacci, on a réussi à clôturer au-dessus des 38,2% de Fibonacci, et du coup, on peut se dire qu'on va aller chercher les 50% de Fibonacci, ce qui serait totalement compatible à la fois avec la cassure du SAR et avec la fameuse loi du retour à la M20 qui nous amène aussi à chercher cet objectif au regard du setup Tradobull qui appelle toujours des mouvements violents. Donc si vous savez lire entre les lignes, ça veut dire qu'on peut tout à fait envisager de continuer, surtout que plus on se rapproche de la M20, plus elle joue un rôle d'aimant. Est-ce que cela veut dire que la correction est terminée? C'est difficile à dire et c'est difficile à croire aussi au regard de au moins deux éléments. Le premier élément, c'est que la tendance est toujours baissière. Vous voyez, le nuage, il est descendant et on est en dessous de la M20. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que ce qui se passe actuellement est tout à fait congruent avec un simple pullback sur le trading range. Regardez, on avait un trading range 5537, 5270, il a été cassé et il est très fréquent de faire des pullbacks avant d'éventuellement repartir vers le bas pour faire un double bottom, etc. Le problème, et vous le savez, c'est qu'en analyse technique, on peut voir où les supports risquent d'intervenir, où les résistances interviennent, où les rebonds sont susceptibles d'apparaître, mais on ne peut pas savoir lequel de ces supports ni lequel de cette résistance va fonctionner. Il faut juger sur pièce. Clairement, pour l'instant, il n'y a pas de signe de baisse. Même si on est dans une zone à risque ici, on va dire globalement entre les 5270 et la M20, puisque bon, les haussiers vont être attirés vers cette zone-là. Même si on enfonce le trading range, on pourrait tout à fait envisager de repartir vers le bas. C'est pas une science exacte, l'analyse technique. Donc on n'a malheureusement pas d'autre choix ici que de juger sur pièce et de voir si par exemple on va chercher les 50% et qu'il y a une énorme mèche haute au-dessus et qu'on termine en dessous, ça sera un signe effectivement de faiblesse. On pourra acter éventuellement la possibilité d'une baisse à partir de là. Mais pour l'instant, on ne peut pas juger de la solidité ou pas de ce retour sur les 5270, on va dire, aller jusqu'au 5330, ce sont des choses qui sont tout à fait envisageables. Néanmoins, et je l'ai déjà dit, attention parce qu'en données hebdomadaires, on a cassé le super trend qui invite à aller plus bas. Donc voilà, c'est compliqué, mais c'est aussi l'intérêt de l'analyse technique. Les indicateurs techniques n'apportent pas grand-chose. On a été porté par différents éléments haussiers depuis mercredi. C'était le MACD 0 retard à la sortie du RSI, mais pour l'instant, ça reste quand même globalement baissier. Le RSI est quasiment à 50, mais il n'est pas au-dessus. Le momentum est en dessous de 0. Donc même si la force baissière s'épuise, ce
sont toujours les baissiers qui tiennent le marché. Attention, un croisement MACD signal qui pourrait être porteur dès la semaine prochaine. Les volumes sont, on va dire, dans la normalité. Donc, pour résumer, la tendance mensuelle est haussière, la tendance hebdomadaire est haussière mais fragilisée, la tendance journalière est baissière dans une situation de rebond technique.